Eh ben bonjour à tous et puis bonjour et merci à Bernard Bureau qui a développé Hortiflore Bureau et ce fabuleux catalogue dont des collections de légumes dits, je mets des guillemets, anciens, des fraisiers, des pélargots, enfin voilà, il y a 1000 trucs. Allez vous promener sur le site surtout. Et pour rappeler que un potager, si on veut s'en nourrir, ça veut dire que la plante, on ne fait pas une plantation au mois de mai, on le remplit et on arrête. En fait, on va semer, planter tout au long de la saison. Et on peut même planter à l'automne. Et il y a des trucs étonnants. Par exemple, Jean-Baptiste Lacantini, le responsable des collections fruitières et légumières de Louis XIV, disait que pour planter des fraisiers, la meilleure période, c'est fin août. Donc voilà un fraisier. Qui fait des jolis stolons d'ailleurs. Bernard, je te laisse nous le présenter parce que celui-ci est particulier. Oui, alors ce fraisier, c'est une vieille variété, c'est le fraisier ananas. Sa fraise est blanche, légèrement rosée quand elle est mûre, mais a une saveur exceptionnelle. C'est une saveur un peu musquée, un peu fruitée, qui est vraiment très très bon. Alors, comme toutes les variétés anciennes, ce sont des variétés non remontantes, c'est-à-dire qu'elles donnent à la saison. En mai, juin, un petit peu juillet si c'est décalé. Par contre, elle donne énormément de filets que tu peux récupérer après pour continuer ta plantation. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, je coupe ici, je coupe là, je mets dans un petit godet, et puis dans un mois et demi, je peux le replanter, quoi. Donc, pour les gens, c'est très intéressant parce que les fraisiers, tu sais que à part les variétés non remontantes qui fatiguent quand même un peu moins que les variétés remontantes, mais il faut les changer régulièrement. C'est-à-dire qu'un fraisier, quand il a fait 3 ans, c'est un grand maximum. Donc si on a des petits filets, ben, on peut les replanter pour assurer la survie de l'espèce. Bon, au passage, je fais remarquer que là, tu n'es pas en train de faire de la pub pour ton commerce. Là, tu es en train de dire aux gens, moi, je vous vends un fraisier, c'est une fois. Après, vous vous débrouillez avec les filets. Ben voilà, oui, non, mais il y aura d'autres choses. Ben voilà, exactement. Les gens, quand on leur donne des bons conseils, ils se disent on va revenir racheter autre chose. Bah ouais. Et puis la gamme est tellement importante que on n'est pas vraiment là pour assassiner les gens. On est là pour les conseiller, et puis plutôt pour leur faire découvrir qu'il y a un monde végétal important, quoi. Alors, quand tu dis on n'est pas là pour assassiner les gens, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec ce petit père que tu m'as fait découvrir, que je ne connaissais pas. Alors il y a un légume que je trouve très bon et j'apprécie chez lui qu'il soit plus difficile de s'en débarrasser que de le cultiver. Le problème de ce légume, c'est que, attention, il monte à 2,50 m, 3 mètres de haut. Et il en existe une variété naine. Alors pour ceux qui parmi vous ont un petit jardin, voire même un simple balcon. Un balcon, oui. Bernard, je te laisse le présenter. C'est un topinambour, bien entendu, mais dont la particularité, c'est que sa hauteur maximale est de 50 cm. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un topinambour à 4 mètres de haut comme font les autres. Mais j'en fais des topinambours à 4 mètres de haut pour les grands jardins. Mais très productif. Les tubercules sont légèrement rouges et ont la même saveur de fond d'artichaut un petit peu, comme tous les topinambours. On peut le cultiver, comme tu disais Xavier, même sur un balcon. Ah oui, oui, oui. Et je confirme ce que dit Bernard, donc il me l'a fait découvrir. Et, attention, il n'est pas grand, mais il est productif, ça donne. Et tiens, alors lui, on en avait parlé ensemble de ce pépère-là qu'on devrait voir dans tous les jardins, sur toutes les tables. Et là, on voit donc qui est à fleurs. En plus, si je ne m'abuse, c'était un des légumes préférés de Louis XIV. Bah oui. Mais le pauvre, il n'a plus l'honneur des grandes tables. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors ça, c'est le chervi. C'est le chervi, c'est-à-dire que dans le chervi, c'est une plante complètement vivace, bien entendu. On va manger la racine. C'est-à-dire que les racines qui sont pas très grosses, un peu comme un doigt, sont blanches. Elles s'allongent un petit peu en terre. On les coupe quand on arrive courant novembre, quoi, à peu près. On les cuisine et là, c'est une tuerie. Ah oui, je confirme. C'est une tuerie. C'est vraiment très, 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 très bon. Alors, une autre tuerie, tiens. Ça, là.
allez en Italie et faites croire à un Italien que notre roquette annuelle, c'est de la roquette, il ne va pas être d'accord. Ah oui. Pour lui, la vraie roquette, c'est ça. C'est Diplotaxis tenuifolia. Voilà. Là, je te laisse nous la présenter, cette jolie cocotte. C'est la vraie roquette sauvage, c'est-à-dire qu'elle a la feuille très découpée. Elle a une petite fleur plus petite jaune, alors que la roquette maraîchère a une fleur un peu crème, plus grosse. Les feuilles sont plus grosses et elle est beaucoup moins parfumée, la roquette maraîchère, que celle-ci. Hein. Celle-ci est vraiment une tuerie. Non seulement elle est vivace, en plus elle se ressème. Hein. Donc quand on en a un pied dans son jardin, on n'a plus besoin de revenir chez moi, on en achète un autre, on achète une autre plante. Alors une excellente nouvelle. Tout le monde est fan du wasabi. Vous savez que le wasabi, c'est une arnaque, hein, c'est une escroquerie, puisque cette plante ne pousse que sur une toute petite aire japonaise. Ouais. N'est Dans pas l'eau, du en plus, tout. dans l'eau. Voilà, ça part pas du tout à l'exportation. Et donc, ce que nous consommons sous le nom de wasabi, en fait, c'est du réfort coloré en vert. Le coup de bol, c'est que le réfort, c'est comme les topinambours. C'est pas de le cultiver, c'est qui est compliqué, c'est de le contrôler. Voilà. Alors le réfort, moi j'aime beaucoup, parce que j'aime bien les produits à sensation forte. Et moi je dis d'ailleurs, on aurait dû appeler ça le très fort. Hein, parce que une racine de réfort, c'est vraiment de la moutarde. Hein. Et donc moi je l'aime bien. Quand tu le mets cuit dans un pot-au-feu, c'est beaucoup plus doux. Hein. Ouais. Mais autrement, râpé, Ouais. ça apporte la moutarde. Alors ça me rappelle d'ailleurs une plante que tu m'as donnée, Xavier, que je trouve très très bonne aussi, qui est la grande passerage. Ah oui, c'est bien ça, Oh le là là. lépillon. Alors là, c'est la feuille que tu manges dans la Ouais. grande passerage. Et ça, vraiment, c'est la moutarde. Ouais. Et j'aime beaucoup cette plante d'ailleurs. Elle est jolie en plus. Hein. Oui, oui, Hein. oui. Chez moi, elle a tendance à Ah bah, c'est un prendre filtre. un peu ses Ah bah oui, aises. oui, oui. Tiens, on en avait parlé, je me souviens très bien, au printemps. Et effectivement, tu montrais avec un geste gourmand que ces jeunes feuilles Ouais. étaient vraiment délicieuses. Et là, on le voit, hein, espèce de vert tendre. Ouais, ouais. On a envie de croquer dedans. Hein. Ah oui, alors le chou de Daubenton, donc c'est un chou vivace qui ne fait pas de pommes, hein, il fait que des feuilles. Donc on mange les petites feuilles comme ça, j'aime bien, Ah ouais. ou noisetées. Ou alors tu les manges à l'apéritif avec une petite vinaigrette avec de l'huile d'olive. Là. Oh, c'est vraiment très très bon. Il faut le rabattre régulièrement. Hein. Faut le rabattre régulièrement de façon à avoir toujours des feuilles tendres. Ouais. Et quand tu pars par exemple une dizaine de jours, tu le coupes avant de partir. Ouais. Hein. Si tu as des volailles, tu leur donnes les feuilles qui en trop. Voilà, j'adore ça en plus. Hein. Et puis ça, on goûtera ça quand on reviendra. Voilà. Lui, on vous a parlé beaucoup de lui, on vous a même montré ses fleurs. Donc, même famille que la menthe, Voilà. qui ressemble à s'y méprendre d'ailleurs, je trouve, avec de la menthe. Et qui a aussi un petit peu cette caractéristique de nombreux légumes vivaces. Il faut avoir un peu l'œil dessus, hein, parce qu'il a tendance à Oui. repartir plus que prévu, hein, en fait. Oui. Tu nous parles un petit peu de ce petit bonhomme que Alors, Paillet Bois le émettant. crône du Japon, qui n'est pas forcément originaire du Japon Non. d'ailleurs, je crois. Hein. Ça vient de Chine, je Oui, et puis parce qu'il a été cultivé pour la première fois dans la ville de Crône en région parisienne, c'est pour ça qu'il a tiré son nom de Crône. Hein. Mais c'est un légume que j'aime bien parce que ces espèces de petits chapelets souterrains de couleur blanche qu'on ne peut même pas nettoyer d'ailleurs avec une brosse, Oui. hein, mais ils sont vraiment très goûteux. C'est croquant. Hein. hein, en C'est plus. bon, Ouais. hein, j'aime bien. Hein. Je compare ça, moi, l'hiver, avec le cerfeuil tubéreux, qui est très très bon aussi, Ouais. comme ça. Hein. C'est des légumes vraiment très goûteux. Pensons à se faire quelques petites sauces quand même. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais, en plus de Je ça, sais quand même, que c'est joli. moi qui suis pas forcément un fanat des poissons, avec ça, c'est vraiment un délice. Hein. Alors, Hein. donc 2 oseilles, hein, c'est ça? Voilà, voilà. Alors celle-ci a fait une sauce un peu rouge. Ouais. Hein. C'est l'oseille montanum, hein. Ouais. Et celle-ci c'est l'oseille vierge, la rumex, quoi, hein, qui sont complètement vivaces, qui donnent du feuillage même en hiver d'ailleurs. Ouais. Hein. Et tu fais avec une sauce pour les poissons, c'est vraiment excellent.
Et puis tu peux le faire en omelette aussi, je crois. Alors moi j'en ai une qui est belle à côté de la maison. En fait ce qui est très bien c'est que grâce à elle je sais quand les limaces sont là. Ah oui, oui, oui. Waouh, 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 elles aiment ça hein, quand Oui. même. Et donc cette cocotte là qu'on peut planter l'hiver. Même si c'est une vivace non persistante, Non c'est-à-dire que persistante, tout son à fait. feuillage va disparaître l'hiver, néanmoins on peut parfaitement la planter à l'automne et attention, au printemps ça décolle. Ah oui, dès le mois de février, elle ressort de terre. Elle n'a pas peur de l'hiver, hein, elle n'a pas besoin de protection. Hein. Elle peut monter jusqu'à 1 mètre, 1,20 m de hauteur. C'est le céleri perpétuel ou l'âche de la montagne ou la livèche. Le parfum, moi je trouve, c'est un peu sel de céleri, quoi. C'est très très bon. Moi je l'utilise beaucoup cru comme ça dans les salades de pommes de terre, les piémontaises, tout ça. Mais on peut aussi l'utiliser cuit. Hein. Et c'est vraiment robuste, c'est une plante qu'on a pour une dizaine d'années dans son jardin, quoi. Voilà, moi c'est ce que j'appelle les plantes à coups de bêche. Oui. C'est-à-dire que, voilà, à un moment, on calme un peu le pieu. Tiens, alors ça c'est pas une plante à coups de bêche, c'est une plante à taille ça. À la vache, qu'est-ce qui pousse? Alors qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il pousse? Lui, c'est toi qui me l'as fait découvrir Voilà, ouais. et il est vraiment, vraiment il a génial. surtout l'avantage que c'est un estragon qui est très robuste. Parce que souvent les estragons disparaissent l'hiver. Les gens se figurent qu'il a gelé, alors que l'estragon ça ne gèle pas, mais il a plutôt pourri. Hein. L'estragon de Provence, ça ne supporte pas d'avoir les racines dans l'eau ou dans l'humidité excessive de l'hiver. Hein. Donc il disparaît. Voilà. Alors que lui, l'estragon des moines, d'abord il peut monter jusqu'à 1,20 m sans problème de hauteur. Ah oui. Sort très tôt au mois de février. Ouais, il Et s'étale puis, beaucoup. Même s'il est dans un lieu humide, Ah ouais? il va s'en accommoder. Hein. Ah oui, il s'accommode de tout. C'est les voisines qui s'accommodent un petit peu plus difficilement de lui. Tiens, alors ça c'est important. Parce que on manque toujours de feuilles vertes tendres au temps froid. Est-ce que tu nous présentes cette petite? Alors, c'est la mâche perpétuelle, qui est très difficile à trouver, hein, parce que généralement on la trouve ni en jardinerie, ni même sur les fêtes des plantes, très très rarement. Son nom botanique c'est Valeriana fou. Alors paraît-il que fou veut dire valériane aussi, hein. Donc c'est comme si on disait valériane, valériane. Bon, mais enfin peu importe. On la coupe, 8 jours après elle est repoussée. C'est Hein. très bon. Et on s'en sert comme d'une mâche. Quoi. Ah ouais. Voilà. Alors, elle grossit assez rapidement. Hein. Donc après, au bout d'un an et demi, vous pouvez déjà la diviser et puis en replanter 4-5 pieds. Alors là encore, tu vas dire que je ne parle pas pour ma paroisse. Ouais, tu as bien raison. Mais je veux dire, l'intérêt d'un jardinier, c'est qu'il puisse conserver ses plantes Voilà. et qu'il puisse aussi en multiplier certaines. Parce que là, il va se prendre au jeu Ouais. et puis il va en vouloir d'autres. Hein. Et la vraie autonomie, c'est pas forcément de dire j'arrive à produire tout ce que je mange, c'est aussi en amont Bah oui. de produire des graines, Mais des voilà, plants, absolument. des éclats de souche, etc. Absolument. Alors celle-là, je l'aime bien. Elle est parfaitement anecdotique, moi je trouve. Je me demande d'ailleurs si c'est pas toi qui m'avais donné les premières graines. C'est bien possible. Hein. Mais je l'aime bien. Oui. Alors, ça, c'est la châtaigne de terre. Alors, c'est complètement vivace. Moi, je conseille d'ailleurs que quand on la plante, il faut attendre au moins une année Oui. pour qu'elle ait fleuri déjà, donc, et qu'elle développe des petites amandes qu'on appelle des châtaignes au pied, aux racines. Ouais. Hein. C'est pas gros comme une châtaigne, hein, mais ça a vraiment goût de châtaigne un petit peu. Ça fait un peu le principe du souchet comestible. Voilà, Hein, c'est que j'aime bien. Hein. Dommage que dans certains pays,
ils ont classé ça comme une plante invasive. Ouais. Hein, Ouais. pas la châtaigne, hein, Non, le souchet. ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de plantes invasives quand on peut les manger. Hein. Voilà. Mais la châtaigne, c'est complètement rustique. On la laisse au jardin l'hiver. Et puis, au bout de la deuxième année, on l'arrache. On récolte les tubercules qui sont aux racines. Et on la replante. Hein, on la redivise et on la replante. Hein. C'est complètement vivace. Hein, elle n'est pas fichue pour autant. Hein. C'est joli de feuillage. Et cette jolie là qu'on peut planter, encore une fois, hein, je le rappelle, hein, c'est des plantations qu'on peut faire à l'automne. Avec l'intérêt de planter à l'automne, c'est que moi j'ai tendance à dire qu'on gagne presque un an. Ah bah oui. Ça veut dire qu'au printemps, blam, ça démarre. Oui. Et que si vous plantez au printemps, eh ben non, même si c'est en godet et que ça peut, ben ça va être quand même un petit peu plus long à démarrer. Alors ça, c'est le Kénopode Bon Henri. Alors, on trouve plein d'appellations. Moi, celle que je crois la plus facile, c'est que il y en a qui nous disent que c'était le Kénopode du Henri IV, etc. Ah non. Moi, je pense qu'au Moyen-Âge, les gens ne savaient pas trop lire et pas trop écrire. Et ils avaient comme leitmotiv, et ils se servaient beaucoup de plantes sauvages d'ailleurs, hein, que les plantes sauvages comestibles étaient des plantes qu'on appelait des bons Henri. Et les plantes sauvages non comestibles, c'était des mauvais Henri. Ouais. Voilà. Quoi, donc, alors, comme ce kénopode est très, très bon à manger, puisque c'est un épinard, hein, donc c'est l'épinard bon Henri, donc très bon à manger. Ouais. Quand au Moyen-Âge, il le consommait comme ça, il savait qu'il était bon celui-là. Hein. Voilà. Et quand une plante était mauvais Henri, ben, ça voulait dire qu'il ne fallait pas la manger. Quoi. La mercuriale, par exemple, était un mauvais Henri. Bah oui, oui. Ouais, tout ça. Oui, alors merci beaucoup Bernard hein, aussi pour cette petite leçon, on va dire, de culture générale. Je trouve que ça nous fait du bien. Ça nous rappelle surtout que l'automne, attention, en automne, on continue. Et pour les amateurs de plantes vivaces, je vous assure que planter à l'automne, vous gagnez presque un an. Alors bien sûr, on pense à son jardin au printemps. Essayons quand on peut d'anticiper et de le prévoir à l'automne. D'autant que tout ce qui est vivace, c'est mieux de le planter à l'automne parce qu'il va s'enraciner avant les froids. Et puis au printemps, on a déjà tellement de boulot avec les tomates, les annuelles, les trucs comme ça à planter au jardin. Hein. Donc on ne peut pas être partout, quoi. Vaut mieux tout ce qui est vivace en planter beaucoup à l'automne, parce qu'on n'a pas toutes ces plantes annuelles comme les tomates, les aubergines, les poivrons, tout ça à planter. Hein. Ça sera pour le mois de mai. Donc eux seront déjà bien enracinés quand on arrivera au printemps, seront déjà en production. Et puis après, on s'occupera des plantes estivales. Quoi. Voilà. Ben, un grand merci vraiment Bernard. On vous met le lien, bien sûr, pour vous procurer ces plantes-là, pour trouver des informations dessus. Je rappelle aussi que Bernard a écrit un livre sur les légumes vivaces, ces légumes dont il parle. Et vraiment, il ne peut pas y avoir meilleure légitimité. Le potager perpétuel. Voilà, avec Philippe Collignon. Voilà. Et donc, on vous met tous ces petits liens-là. Et pour celui qui désire même, je le dédicace. Eh bien, avec grand plaisir. Ça marche. Eh bien, on vous dit à très bientôt. On vous souhaite un bel automne et un bel automne actif. C'est ça qui fait les printemps généraux.